Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu différent mais qui est quand même très lié à ce qu'on a l'habitude de faire sur le jardinage et la nature. Je vais vous parler un petit peu des normes, les fameuses normes qui pourrissent la vie à tous ceux qui produisent des légumes et autres ou qui sont en amont de toutes ces activités-là. Donc il s'agit des normes les plus absurdes. Donc je les ai classées en top 10. Alors on va commencer de la 10e pour venir jusqu'à la première, la plus absurde. Alors mon classement, c'est le mien, ce sera peut-être pas le vôtre d'ailleurs. La première norme, c'est une des plus connues, c'est celle qui concerne les fruits et les légumes. Celle qui concerne la banane, parce qu'une banane, voyez-vous, ça doit faire 14 cm de long, ça c'est la norme. En dessous, c'est hors norme, et ça doit faire 2,7 cm de diamètre. Voilà, ça c'est pour des bananes normées par Bruxelles. Alors vive les petits hommes en gris qui ont décidé ça, c'est des commissions de 230 personnes en moyenne. Hein. Donc vous voyez, ça fait du monde hein, pour la banane. Donc ça c'est une chose. On a aussi normé les citrons, parce que les citrons, il nous faut un diamètre de 4,5 cm. Si vous ne les avez pas, vous êtes en norme. Voilà, c'est les citrons. Hein. Celui-là, il est tout juste. Hein. Là, celui-là, il est bon. Donc voilà pour les citrons. Et les poires. Les poires, on n'a pas pu définir des normes chiffrées, mais on dit que la poire doit être de façon conventionnelle. Alors, c'est quoi une poire conventionnelle? Oui, on a une idée, c'est un peu comme ça. Mais ça, c'est sa forme et on n'y peut rien, quoi. Elle est comme ça. Alors, est-ce qu'on doit la mettre à proscrire? Parce que non. Donc voilà. C'est une norme qui concerne les cantines scolaires. Alors celle-ci, elle n'est pas non plus piquée des hannetons puisqu'on définit le poids des œufs. La norme s'adresse aux enfants par catégorie. Donc on considère qu'un enfant de plus de 18 mois qui est en crèche, il peut manger un quart d'œuf. Dès qu'il passe en maternelle, il a le droit à un demi-œuf, pas plus. Hein. Quand il passe après dans les classes primaires, là il a le droit à un œuf quand même. Hein. Donc on a le droit à son œuf. Et puis après, on passe après au collège, on a le droit à un œuf. Et ça qui est pas mal quand même, c'est un œuf 1,5. C'est-à-dire qu'il faut un œuf plus un autre que vous allez couper en 5 parties pour respecter la norme. Vous voyez un peu l'absurdité quand même, c'est ça que je veux vous dire. Et puis dans le même temps, on vous interdit à tous le ketchup. Pourquoi on interdit le ketchup? Parce qu'on prétend que le ketchup fait grossir. C'est pas faux peut-être, donc il est responsable de l'embonpoint. Mais on dit rien au sujet des frites qui les accompagnent. Hein. Ça par contre, pas de commentaire là-dessus. Bah oui, ils n'y ont pas pensé nos petits hommes gris là. Hein. Donc ça c'était pour moi la norme que j'ai placée en 9, mais qu'on peut inverser. On a fait une norme pour les réceptions officielles. Vous savez qu'il y a beaucoup de réceptions officielles parce qu'on refait le monde à chaque fois, on fait des réceptions à l'Élysée ou ailleurs, ou dans les ministères, etc. Et puis il y a une flopée de petits fours et de choses comme ça. Et donc ils ne mangent pas tout, parce que ceux qui font ça tous les jours, ils ne peuvent pas se gaver de petits fours non plus. Donc tous les restes, on pourrait les distribuer pour éviter l'anti-gasp. On dirait, tiens, on va les donner au Resto du Cœur ou à d'autres associations, pourquoi pas. Non, on doit les asperger de détergent pour les rendre impropres à la consommation. Voilà du gaspillage. Voilà encore une norme qui est absurde. Et pourtant, c'est normé. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça scandaleux, mais bon, chacun a son point de vue, hein, bien sûr. Alors en fait, on sait qu'il y a une foultitude d'insecticides qui maintenant sont prohibés par des normes européennes, sans doute une bonne chose, mais la France évidemment en rajoute, parce que nous, on est à valeur d'exemple, alors on est capable de faire mieux que ce que la norme nous impose européenne, donc du coup, qui est pénalisé dans tout ça? Ben, les pauvres agriculteurs, parce qu'ils ne les utilisent pas, ils récoltent beaucoup moins, ils ont beaucoup plus de travail, admettons. Mais dans le même temps, nos autres concurrents européens, les Espagnols, pour ne pas les citer, eux n'ont pas ces normes, mais par contre ils viennent sur le marché avec les produits qui sont bourrés de ces insecticides qu'on n'a pas le droit nous d'utiliser. Donc du coup on se retrouve avec de la concurrence déloyale. Donc est-ce que vous trouvez ça normal? Nos petits hommes en gris n'y ont pas pensé peut-être, mais en attendant, voilà, il faut vivre avec ça, et c'est bien un problème. Alors en top 6, on a l'interdiction qui est faite aux apprentis agriculteurs de conduire des engins à moteur. Ça veut dire qu'ils apprennent leur métier d'agriculteur, mais ils ne peuvent pas s'initier à la conduite des engins agricoles. Ils comprennent qui pourra, mais en attendant, c'est pas comme ça qu'on va réussir à rendre compétitifs. Donc ça veut dire qu'ils vont faire leur apprentissage, mais ils ne pourront rien faire. Alors je suppose qu'ils le font quand même, mais ils sont hors la loi et ils risquent des amendes. Voilà, donc encore des règlements qui sont sans queue ni tête et qui ne sont pas réfléchis par rapport à la réalité des choses. En top 5, vous savez, on a fait un atelier la semaine dernière concernant le couvert végétaux. Les couverts végétaux, c'est-à-dire la facélie, la moutarde, que l'on utilise en couvre-sol pour permettre au sol de se régénérer. Et on voit de plus en plus d'agriculteurs
qui s'essaient à ces pratiques-là, qui vont montrer de bonne volonté, et on devrait les encourager. Malheureusement, bien sûr qu'on encadre ça par des normes bruxelloises. Et alors, il est défini qu'on devait faire les semis de ces plantes à des dates bien précises, avant telle date et à partir de telle date. Donc on enferme les gens dans des dates précises, mais à aucun moment on ne tient compte du climat. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de régions qui sont super inondées. Il est hors de question de rentrer dans un champ avec un tracteur au risque de s'enliser. Donc vous voyez, mais ça, c'est pas pris en compte. On met des normes, on met des dates, et puis après, débrouillez-vous. Et puis si vous n'êtes pas dans le timing, eh ben, vous n'aurez pas les primes qui sont liées à ces pratiques-là. Donc vous voyez, encore une fois, on part d'une idée qui est sans doute bonne, mais qui finit par se retourner contre celui qui est au bout de la chaîne, qui veut bien faire des efforts, mais qui en réalité, on lui nie toute logique. Donc voilà, je me dois de dénoncer ça et je pense que vous trouverez vous aussi que c'est anormal. Alors en top 4, vous allez voir que de plus en plus, et c'est heureux, on voit des toitures de bâtiments agricoles qui s'équipent de panneaux photovoltaïques pour produire l'électricité de façon écolo. Et ça, c'est excellent, c'est une très bonne mesure. Je pense que cette fois-ci, Bruxelles est acteur dans ces initiatives et c'est plutôt bien. Mais quand Bruxelles sort des normes qui sont plutôt intelligentes, eh ben on trouve rien de mieux, nous, grands Français, très malins, d'en produire d'autres, à savoir, par exemple, vous faites une toiture photovoltaïque, Bruxelles nous dit, oui, mais vous pouvez, mais vous devez faire parallèlement à ça une réserve d'eau pour pouvoir éteindre les incendies en cas d'incendie. Vous aurez donc une réserve d'eau. Donc on augmente les coûts, bien sûr. Dans la photo, on a la réserve d'eau. Mais on vient se heurter à une norme française, très intelligente, du ministère de l'Intérieur d'ailleurs, qui dit précisément interdiction d'utiliser de l'eau sur les incendies de panneaux photovoltaïques. Alors à quoi ça sert tout ça? On vous fait faire des réserves d'eau, mais vous ne devez pas les utiliser parce que vous n'en avez pas et vous êtes en contradiction avec Bruxelles, ou vous en avez et vous n'avez pas le droit de les utiliser. Réfléchissons un petit peu avant de contraindre, hein, messieurs les petits hommes en gris, là, pensez à ça quand même. Voilà, le top 3, il concerne l'arboriculture fruitière. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être énarque à Bruxelles pour savoir que les fruits, les pommes, les poires et autres abricots poussent dans les arbres, en hauteur. Ah oui, il fallait y penser. Mais pour aller cueillir ces fruits, on a besoin de main-d'œuvre. Et souvent, on fait appel à de la main-d'œuvre étrangère parce qu'on n'a pas le choix. Ou alors, on prend des jeunes, des étudiants qui aiment bien, pendant les périodes de congé, se faire un petit peu de pécule pour financer leurs études ou pour partir en vacances, enfin, pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais oui, mais Bruxelles a dit, attention, jusqu'à 18 ans, interdiction de monter sur des escabeaux. Ah, alors comment on fait pour aller cueillir les fruits ? C'est votre problème, hein, sans doute, c'est le problème des arboriculteurs, mais vous voyez encore une incohérence, une de plus, on n'est pas à ça près. Donc on dit oui, prenez de la main-d'œuvre, faites ce qu'il faut, mais il ne faut pas qu'ils montent sur les escabeaux. Parce que si jamais ils tombent de l'escabeau, bah oui, bien sûr. C'est ça que je veux dénoncer une fois de plus et vous dire à nos amis de Bruxelles, c'est bien, interdisez les escabeaux, mais réfléchissez que les fruits, ça pousse dans les arbres quand même. Dans les zones où il y a beaucoup de cours d'eau, beaucoup de fossés, il y a obligation pour les agriculteurs d'aller curer ces fossés. Ils le font bien volontiers parce que de toute façon, c'est aussi pour assainir les champs près desquels ils travaillent. Hein. Jusque-là, pas de problème. Oui, mais c'était trop simple. C'était beaucoup trop simple de leur dire de curer les fossés. Parce qu'on se heurte à une autre loi qui dit interdiction de pénétrer les cours d'eau. Donc aller curer les fossés sans pénétrer les cours d'eau, c'est encore une aberration. Une de plus, on est encore dans ces contradictions-là. C'est ça encore une fois que je dénonce aujourd'hui et que je dis à nos amis de Bruxelles, dites-nous comment on cure un fossé sans pénétrer dans le fossé. Voilà, nous on ne sait pas faire, mais si vous avez, vous, par votre science et votre haute intelligence et des moyens, faites-le nous savoir, ça nous intéresse. La loi littorale. Alors sur la loi littorale, il y a des tas de choses à dire, mais il y en a une qui concerne les éoliennes. Et alors à Plouvien, dans le Finistère, il y a 2 éoliennes qui ont été construites, qui sont distantes l'une de l'autre de 500 mètres. Ah, mais là, ça ne va plus parce que nos amis de Bruxelles ont décidé que les éoliennes devaient être à 30 mètres les unes des autres. Et là, ça fait 500 mètres. Donc on n'est pas du tout dans le coup. Donc il faut les détruire. Donc on va détruire les 2 éoliennes. On en a pour 14 millions d'euros. C'est rien, hein, comparé au déficit de la France. Mais 14 millions pour casser des éoliennes qu'on avait faites et pour en refaire d'autres après qui seront à 30 mètres. Voilà. Donc encore une aberration, une de plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez pu constater que moi, ça m'irrite un petit peu. Si vous avez des points de vue sur le sujet, faites-le moi savoir. Je pourrais vous faire d'autres listes concernant ces sujets-là parce que ça ne manque pas, hein.
Ça ne manque pas, croyez-moi. Je vais déjà voir ce que vous en pensez, faites-le moi savoir. Et si vous voulez qu'on complète, ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Alors, je veux dire, on a tendance à en sourire, parce qu'on n'a pas envie de pleurer. Parce que franchement, c'est à pleurer toutes ces normes et toutes ces bêtises. Donc c'est dit, on n'a pas la science infuse, mais on aimerait bien que ceux qui ont le pouvoir réfléchissent aussi avant de prendre des lois. D'accord? Abonnez-vous sur nos réseaux et avec plaisir, si vous avez des questions, on vous y répond mes amis.